C'est mieux là-bas. C'est mieux là-bas. C'est mieux ici. Ok, est-ce que tu es là où elle était? Ça peut être en face de Oui, nous. c'est ça. Où tu te places ici debout? Ouais, je te mets ici. Regarde un peu. Ici, c'est mieux. Là, c'est pas donc. Ici, là où il y avait le père debout seulement. Est-ce que tu peux donc joue, essaie de voir avec eux ton truc. L'angle qui est mieux. Debout ou assis? C'est bon comme ça. Debout. Il faut tout pour voir ses pieds. Non, non, non. Silo, bonsoir à tous. Je suis fière de vous revoir. Vous, au nom de Banjoun, c'était bon. J'espère que vous conservez ce que vous avez reçu, même quand nous étions là-bas. J'espère que vous conservez ce que vous avez reçu. D'accord. Bon, nous sommes à la phase de l'enseignement et la dernière partie du grand thème portant sur les réalités du Christ. Donc, je vais faire la première lecture, la page 22. Nous sommes sur les 5 réalités de la psyché céleste. Donc, la dernière partie. Je vais faire la première lecture. La vue du sang ou le manque de lumière perturbe le bon fonctionnement des réactifs de cette artère. Les exercices de détente et d'élongation équilibrent les contextes du moi. Point 4. Jésus a la particularité de se déplacer gracieusement dans la nature, en appuyant moins sur les talons et sans brusquer l'aisance des épaules. Cette aisance facilite la digestion et la contemplation. Point 5. Le souffle constant de Jésus lui confère une vitalité psychique exceptionnelle, un sens de l'équité et de l'harmonie. C'est de l'équilibre avec le destin et l'harmonie qu'émane l'adaptation extraordinaire au sens chez Jésus. C'est un être de lumière dont la végétabilité est excellente. Les réalités du Christ découlent de la vie en harmonie. C'est la sagesse de la vitalité. C'est l'idéal du destin dans l'harmonie avec la vie. Silo. Nous nous sommes rendus compte tout au long du déroulement de ce grand thème que les réalités du Christ nous ont plongé dans le souffle du passé, le souffle du présent et le souffle du futur. C'est-à-dire qu'on nous a révélé comment est-ce que les choses se déroulaient avant, comment est-ce que les choses devraient se dérouler et quelles sont les projections qui sont émises. Et il est vrai que pour comprendre la première phase de ce thème, il faut rentrer sur le thème de la semaine dernière. C'est-à-dire que le point 3 qui parle de l'artère située à la base du pavillon de l'oreille. Il est dit que l'artère située à la base du pavillon de l'oreille est un catalyseur du moi. Et la suite nous dit la vue du sang, où le manque de lumière perturbe le bon fonctionnement des réactifs de cette artère. Pourquoi est-ce qu'on nous fait cette précision? En principe, la base du pavillon se situe à ce niveau-ci, à l'entrée du tympan. Et son rôle sur le plan scientifique, c'est de capter les sons. C'est-à-dire que les sons qui sont transmis dans le tympan, afin de nous orienter, c'est-à-dire afin de passer un message. Et s'il nous est rappelé que c'est un catalyseur du moi, ça veut dire qu'on ne parle pas du moi à Issa.
on parle du moi qui est notre originalité de principe. C'est-à-dire qu'il y a un écho qui nous dit de manière permanente ce que nous sommes censés faire. L'écho peut nous ramener dans le passé. Nous l'avons vu dans un thème, le thème qui traitait de l'écho. L'écho peut nous ramener dans le présent, puisque nous sommes dans le monde conventionnel. Et l'écho peut nous projeter également dans le futur. Donc le rôle du pavillon de l'oreille, c'est de nous outiller afin qu'on ait l'entendement ou l'écoute. Et la semaine dernière, nous avons précisé que sur le plan médical, lorsque notre pavillon est touché, il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus marcher de manière équilibrée parce que l'équilibre de l'être humain se situe là, dans l'oreille. Je ne sais pas si vous avez suivi les émissions, mais on a longuement débattu là-dessus. Et que pour qu'un homme soit équilibré, pour qu'un être humain soit équilibré, tout se joue ici, dans son oreille. Donc c'est un organe qui est très sensible. Et là, on se rend compte que Dieu ne fait rien de manière hasardeuse. Et la suite dont nous fait savoir que la vue du sang ou le manque de lumière perturbe le bon fonctionnement des réactifs de cette artère dont on parle toujours de l'oreille. Qu'est-ce que cette phrase voudrait nous faire comprendre? Elle voudrait nous faire comprendre que lorsqu'on est confronté à la vue du sang, il y a une sorte de panique, il y a une peur qui nous anime. Et parce que nous sommes paniqués, nous n'avons pas la possibilité de fusionner avec notre entendement. Or, il faudrait qu'on ait la maîtrise de nos émotions. C'est-à-dire que même si nous sommes en face des personnes qui ont subi un accident, qu'on soit là beaucoup plus pour les reconforter, au lieu d'être pris de panique, au lieu d'avoir peur. Et nous savons aussi que la peur est l'élément fondamental qui fait en sorte que le chrétien ou alors le spirituel chute. Parce que c'est par là que l'être dissocié nous prend généralement. Donc il faut à tout prix qu'on soit tout le temps dans un travail perpétuel pour qu'on ait l'opportunité de savoir gérer nos émotions. Non seulement la vue du sang nous fait paniquer, mais le manque de lumière perturbe aussi. Vous savez que la lumière a plusieurs facultés. La lumière édifie, la lumière éclaire, la lumière joue plusieurs rôles pour un spirituel. La lumière réchauffe. Donc lorsque nous ne sommes pas connectés à la lumière, bien qu'ayant notre petite lumière, puisque dans la Bible on nous dit que nous sommes des petites lumières, si nous ne sommes pas connectés à la grande lumière, il est fort probable qu'on ne soit pas à même d'écouter, qu'on ne soit pas à même de s'écouter. Or, c'est important de s'écouter. C'est vrai que tout le monde ne peut pas s'écouter au même degré, parce que c'est le même esprit, mais avec une diversité de sensibilité. Mais au moins, on sait que de manière perpétuelle, le rôle du pavillon de l'oreille, c'est de permettre qu'il y ait un entendement, qu'il y ait un message qui soit passé dans le tympan de notre moi. La suite nous fait savoir que les exercices de détente et d'élongation équilibrent les contextes du moi. Je vais mettre l'accent sur les exercices de détente et d'élongation. Il est important pour un spirituel de penser souvent à se détendre. Il y en a qui peuvent organiser des voyages pour se changer les idées. Ça permet que l'on déstresse. Il y en a qui peuvent se plonger dans la lecture. D'autres, parfois, c'est la musique. Donc, ça permet à un moment donné qu'on se situe. Parfois, on peut écouter un certain type de musique qui élève même l'esprit. Ça dépend de notre sensibilité. Moi, par exemple, j'aime voyager. Il y a le moment où je peux faire 1 mois, 2 mois. Quand je me rends compte que je n'ai pas voyagé, je vais créer un déplacement pour pouvoir me changer les idées, même si c'est pour 2 jours. Ça me permet de me ressourcer, même si ce n'est pas dans mon village, mais ça me permet de faire une sorte de vide. Et par la suite, je suis rechargée et je passe beaucoup plus à la vitesse supérieure. Donc, il est conseillé de savoir quels sont les exercices de détente qui peuvent vous permettre d'être au top de votre force. Chacun a ce qui lui plaît, mais c'est important de se changer les idées. D'autres parfois peuvent aller à la plage, d'autres à la piscine, ça dépend. Mais il est important de faire cet exercice-là pour éviter d'avoir un trop-plein dans le psychique.
C'est très important. Et maintenant, on parle d'élongation. L'élongation, c'est un allongement accidentel ou thérapeutique d'un muscle, d'un tendon, d'un nerf. C'est important aussi pour un spirituel de faire dans les activités physiques. Il est important de faire un peu de sport. Il y en a qui peuvent marcher, qui font des étirements. Il y en a qui peuvent faire la course. Il y en a qui peuvent même nager. D'autres font la natation. Mais ça permet aux muscles de s'étendre, de faire. La natation est un sport complet pour ceux qui connaissent ce dont il est question. Ça permet que les muscles, les nerfs soient détendus et ça ajoute un plus à notre moi, à notre particularité. Donc, c'est important de se détendre et c'est important de mener une activité physique de manière permanente. Ça régule également la circulation sanguine. Le point 4 nous dit, Jésus a la particularité de se déplacer gracieusement dans la nature en appuyant moins sur les talons et sans brusquer les anses des épaules. C'est une information qui nous est donnée. Il se déplace en appuyant moins sur les talons. C'est-à-dire qu'il marche comme ceci. C'est comme ça que le Père l'a vu. Peut-être plusieurs personnes l'ont également vu de cette manière. Mais il appuie moins sur ses talons. Et ça lui permet, oui, sans brusquer les épaules. Cette aisance facilite la digestion et la contemplation. En le faisant, on se rend compte que la digestion suit son processus normal après avoir mangé. Et là, je me rends également compte qu'un spirituel doit être assis pratiquement dans toutes les sciences qui existent. Que ce soit les sciences nutritionnelles, que ce soit les sciences physiques, que ce soit les sciences mathématiques, que ce soit la religion, il devrait maîtriser ces éléments de base. Ça fait partie des prérequis. Et ça permet en sorte que l'on se rend compte qu'effectivement, un véritable spirituel est un savant, comme le Père nous l'a dit hier. Il se comporte en savant parce qu'il mène des recherches et ça lui donne d'avoir davantage un plus. On sait à quoi renvoie la digestion. La digestion, c'est la transformation que subissent les aliments dans le tube digestif avant d'être assimilés. Mais il y a des personnes qui ne savent pas qu'il est important, après avoir mangé, digérer. Or, c'est pour notre bien. Et c'est dans la spiritualité qu'on l'apprend. Donc, autant mieux s'informer. Parce que quand on s'informe par soi-même, on gagne plus. Lorsque quelqu'un vient nous donner l'information, oui, c'est vrai, on peut noter. Mais c'est important que l'on mène des recherches. Ça nous permet d'être assis à tous les niveaux. Et le Père nous l'a répété tout à l'heure. Il faudrait que lorsqu'on nous interroge, peu importe le domaine, qu'on soit à même de répondre. Amen. Non seulement ça facilite la digestion, c'est-à-dire que la démarche qu'il emploie, en ne s'appuyant pas sur les talons, mais aussi ça facilite la contemplation. La contemplation est une observation attentive. Et le mot contemplation tire ses origines de la religion. Donc, en principe, quand on parle de contemplation, ça a un trait particulier avec la religion. Contempler, c'est regarder quelque chose ou quelqu'un de manière admirative, de manière attentive, en vue de percevoir des subtilités sur le plan spirituel. Donc lui, il savait qu'en déployant cette démarche, par exemple, il aurait l'opportunité de contempler peut-être les merveilles de notre Créateur, peut-être les applications qui sont en train de se déployer dans les subtilités auxquelles nous n'avons pas accès. Donc, il faudrait qu'on essaye dans une certaine mesure de se former davantage, de nous renseigner, de mener des recherches parce que c'est pour notre propre bien déjà. Amen. Amen. 5. Le souffle constant de Jésus lui confère une vitalité psychique exceptionnelle, un sens de l'équité et de l'harmonie. On prendra le souffle ici comme l'esprit constant de Jésus lui confère d'être de manière permanente. Parce qu'on quand on parle de vitalité, on parle de l'esprit, d'être de manière permanente en action. C'est-à-dire que c'est son esprit qui est de manière permanente en action et ça se passe dans le psychique.
Donc son esprit à lui, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, est de manière permanente dans le travail. Et parce que cet esprit est de manière permanente dans le travail, ça empêche qu'il ait à penser au péché. D'où le mot équité, parce que le contraire d'iniquité, c'est équité. Et que le péché pour lui est en horreur. Donc il s'arrange à ne faire que ce qui sera agréable à notre Créateur. Là où il faut réparer, il répare. Et il s'arrange également avec son esprit d'être de manière permanente en harmonie. Et nous avons mis l'accent sur l'harmonie hier. Pour pouvoir être en harmonie, il faut qu'on ait la maîtrise de nos émotions. Et pour qu'on ait la maîtrise de nos émotions, il faut qu'on soit de manière permanente en méditation. La méditation n'a pas de lieu. Ce n'est pas seulement lorsqu'on est dans notre chambre ou lorsqu'on est en assemblée qu'on peut méditer. Même dans la voiture, même en marchant, il est possible de méditer. Et lorsqu'on médite, c'est pour notre propre bien. Ça nous permet de ne pas être distrait. Et ça nous permet d'éviter, c'est-à-dire que ça nous reconditionne. Parce que la méditation, c'est également un souffle, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, quand on est de manière permanente en contact avec les particules de la méditation, il est fort probable qu'on ait accès à de hautes sphères. Et ces hautes sphères se matérialisent par la maîtrise de nos émotions. Ça veut dire que même si quelqu'un est capable de venir, ou alors même si quelqu'un envisage de venir nous insulter, parce qu'on ne voudrait pas sombrer dans les basses sphères, on fait tout pour esquiver ou alors pour lui dire que bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, recherchons de manière permanente ce contact-là avec l'harmonie. Recherchons de manière permanente ce contact avec les particules de la méditation. Le point suivant nous fait savoir que c'est de l'équilibre avec le destin et l'harmonie qu'émane l'adaptation extraordinaire au sens chez Jésus. Ce point est très simple. On le comprend de cette manière. Une fois qu'on maîtrise notre destin, c'est-à-dire qu'on a les points focaux de notre destin et que nous sommes en harmonie, nous sommes capables de nous adapter n'importe où. C'est ça, l'adaptation extraordinaire au sens de Jésus. Il y a eu un thème dans lequel il nous était dit que ceux qui avaient pour facilité de causer avec le souffle du vent, quand on était en contact avec eux, ils lisaient de manière succincte notre destin. Donc une fois qu'on sait que voilà ce qu'on attend de nous et qu'on est en harmonie, même si on nous envoie dans les profondeurs de la terre pour une mission, on va s'adapter pour accomplir cette mission et revenir dans le monde conventionnel. Un véritable spirituel s'adapte à tous les niveaux. Il s'adapte à toutes les situations auxquelles il est confronté. Parce que lorsqu'il maîtrise les codes de l'univers en fusion avec son destin, il sait qu'il n'est pas en mission pour rien. Il sait qu'il n'est pas dans cette situation pour rien. Il y a un enseignement qu'il doit tirer, soit de cette mission, soit de cette situation. La suite nous dit, c'est un être de lumière dont la végétabilité est excellente. Prenons végétabilité ici comme croissance. Donc Jésus est un être de lumière dont la croissance est. C'est que ce n'est pas était, c'est est, dont nous sommes dans le présent. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit dès le départ que ce grand ensemble sur les réalités du Christ nous ont plongé dans le souffle du passé, le souffle du présent et le souffle du futur. Parce que lorsqu'on lit les composantes des conjugaisons, à certains moments, si on n'est pas attentif, on va penser qu'on parle du passé, pourtant on parle du présent. Donc Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est actuel. On aurait pu dire il était comme Gandhi, comme Mahatma Gandhi, mais on dit il est. C'est un être de lumière, donc il est lumière. Et sa croissance est extraordinaire, elle est excellente. C'est que parfois on voudrait même chercher un qualificatif, mais il est impossible qu'on trouve un qualificatif pour notre Seigneur Jésus-Christ. Les réalités du Christ découlent de la vie en harmonie. C'est la sagesse de la vitalité. Les réalités du Christ découlent de la vie en harmonie.
Il est impossible qu'on soit en harmonie avec les autres si on ne l'est pas avec nous-mêmes. Il est impossible qu'on soit en harmonie avec les autres uniquement lorsqu'on a besoin d'eux. Il est important qu'on soit de manière permanente, de manière perpétuelle, en harmonie avec les autres. Et pour qu'on soit en harmonie avec les autres, il faut qu'on maîtrise les codes de l'univers. Et pour qu'on maîtrise les codes de l'univers, tout se joue au niveau de la gestion des émotions. C'est la sagesse de la vitalité. Donc la vitalité qui renvoie à l'esprit à une sagesse, tout part de l'émotion. Comme le Père nous l'a dit tout à l'heure, il a parlé de l'instant, il a parlé de l'émotion. Tout se joue là-bas. Que ce soit pour un spirituel ou un homme ordinaire qui aspire à se réaliser, il est important de mettre l'accent sur l'aspect lié à l'émotion. Le dernier point nous dit, c'est l'idéal du destin dans l'harmonie avec la vie. C'est l'idéal du destin dans l'harmonie avec la vie. On va faire une sorte de, je sais pas, de comptine. On peut compter. Le mot harmonie est revenu combien de fois dans ce thème? Ça veut dire que l'harmonie est la clé de la vitalité de notre esprit. Et n'oublions pas, au départ, quand nous avons commencé à développer ce thème, il nous a été énoncé les 16 astuces de la vitalité de notre esprit. Les 16 astuces de la vitalité. La vitalité renvoie à l'esprit. Donc, tout se joue au niveau de l'harmonie. Et pour qu'on atteigne l'harmonie, il faut déjà qu'on maîtrise nos basses émotions. Quand on va maîtriser nos basses émotions, on va grandir spirituellement. Et nous serons conscients du changement qui va s'opérer en nous avant que les autres ne le constatent. Donc, aspirons véritablement à fondre dans l'harmonie, aspirons véritablement à fondre dans la méditation de manière perpétuelle, aspirons véritablement à fondre dans les réalités de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il nous transforme. Et une fois que nous serons transformés, nous serons des êtres véritablement parfaits. Nous serons des êtres qui, honnêtement, n'auront rien à envier à un citoyen lambda. Parce que nous saurons que nous avons quelque chose. Et puisque tout à l'heure, vous m'avez dit, vous avez posé une question, vous m'avez répondu en me faisant savoir que vous avez reçu et vous êtes jaloux de ce que vous avez reçu. Vous allez être, après avoir compris les éléments clés de l'unité du Christ, vous allez comprendre que lorsqu'on atteint un certain état dans les cieux, peut-être l'état de béatitude, on est jaloux de cet état-là et on ne voudrait plus sombrer dans les basses sphères. On ne voudrait plus être dans les basses altitudes. On voudrait de manière permanente vibrer avec le Père, par exemple. On voudrait de manière permanente vibrer avec les éléments de la cour céleste. Donc, aspirons au changement, aspirons à la transformation avec le Christ et je vous assure que tôt ou tard, nous ne pourrons plus nous plaindre parce que la spiritualité ne se dit pas, elle se vit. Et chacun vit la spiritualité selon sa sensibilité, mais aussi selon sa réalité. Donc, nous n'avons pas les mêmes matrices, nous ne sortons pas des mêmes familles, mais chacun d'entre nous a sa réalité. Aspirons au changement et soyons jaloux. Aspirons à la maîtrise des émotions et soyons jaloux lorsque nous serons dans les hautes sphères. Amen. Amen.